les 14 lois universelles. Il y a la première loi. La première loi de l'univers, c'est la loi de l'unité divine. Cette loi stipule que tout dans l'univers est interconnecté, chaque être vivant, chaque objet, chaque situation fait partie d'une conscience divine collective. Il n'y a pas de séparation réelle entre toi et le reste du monde. Tout est lié, tout est énergie, tout est vibration. D'accord? Alors, pour ce qui est de la pratique, chaque fois que tu interagis, comment tu peux la mettre en pratique facilement dans ta journée, chaque fois que tu interagis avec quelqu'un ou quelque chose, rappelle-toi que tu fais toujours partie du même tout, d'accord? Cultive des actions basées sur l'amour et la compassion en comprenant que ce que tu fais aux autres, tu le fais à toi-même. Nous sommes un, nous sommes une unité, ok? Pour te donner un bref exemple, lorsque tu fais un acte de gentillesse, que ce soit pour un proche ou un inconnu, tu contribues à l'harmonie et à l'équilibre de l'univers. Deuxième loi. Deuxième loi, donc je vous en ai parlé au début de cette vidéo, la loi de la vibration. Cette loi, elle stipule que tout dans l'univers est constitué de vibrations et chaque chose vibre à une fréquence spécifique. Nos pensées, émotions et nos actions émettent aussi une fréquence. Ok? Donc, si tu veux attirer des expériences positives, élève tes vibrations en pensant positivement et en cultivant des émotions comme la gratitude, l'amour et la joie. Pour exemple, si tu te concentres sur la gratitude chaque matin, tu commences ta journée sur une fréquence haute et tu attires des événements positifs. Et là, il y a un exemple tout bête qui a été d'ailleurs dans le film Le Secret, c'est que, imagine, tu te réveilles du mauvais pied le matin. Ok, hop, t'as une merde qui t'arrive, tu sais, tu fais tomber un verre, tu renverses ton café, etc. Là, tu rentres, en général, c'est le matin, tu sais, c'est quand on se dit, oh là là, ça va être une mauvaise journée. Donc, tu renverses ton café, tu commences à dire, oh là là, ça va être une mauvaise journée. Et puis après, tu commences à oublier tes clés, à être en retard, à avoir une couille sur ta voiture, etc. Et en fait, c'est parce que tu vibres dans une certaine fréquence basse qui fait que tu vas alimenter les autres choses dans ta fréquence basse. Et c'est quelque chose qui peut être, en fait, à la base, tu peux le switch. Tu peux switch ton mauvais matin en juste ajustant la fréquence et en pensant positivement. Et ça, c'est quelque chose du coup qu'on prend pas forcément en compte quand on n'a pas conscience de toutes les lois. Ensuite, la troisième loi, la loi de l'action. Donc les actions sont nécessaires pour manifester ce que tu désires, les pensées seules ne suffisent pas. Tu dois passer à l'action pour que l'univers réponde à tes intentions. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment intéressant et c'est très très important de se baser sur toutes les lois qui régissent cet univers parce que la loi de l'attraction à elle seule ne suffit pas. Il faut comprendre le tout finalement. Sinon, vous faites des affirmations dans le vide, je vous le dis direct. Donc prends des actions alignées avec tes objectifs, même petites. L'univers réagit aux actions, pas seulement aux pensées. D'accord? Si tu veux créer un projet, donc l'exemple, commence à poser les bases, même si ce sont des petites étapes, commence à faire une recherche ou définir un plan d'action. Donc là, le passage à l'action, c'est vraiment à, à passer à l'action pour laisser semer des petites empreintes énergétiques derrière nous qui nous reviendront. Ensuite, la loi du coup de cause à effet, tout ce que tu fais, que ce soit bon ou mauvais, a une conséquence. Les actions créent des effets qui reviennent à toi selon la nature de l'acte. D'accord? Donc sois conscient de tes actions, car chaque choix crée une vibration qui influencera ta vie à long terme. Tout a une cause qui a un effet, qui crée une cause qui a un effet. Donc exemple, si tu répands de la bienveillance et du respect autour de toi, tu recevras des retours positifs. À l'inverse, des actions négatives comme de la colère ou de la malhonnêteté attireront des résultats similaires. Par exemple, les haters, tu vois, sur les vidéos, qui renvoient, je leur dis toujours, de toute façon, quand je leur réponds, je leur dis, fais attention à ce que tu renvoies, parce que ça va te revenir. Si tu viens là commenter mes vidéos méchamment, pas forcément constructivement, et que tu viens juste donner de l'énergie négative, fais attention à toi, parce que ça va te revenir, et ta vie ne doit pas être si belle que ça. Donc faites attention à ce que vous donnez aux gens autour de vous. En cinquième, il y a la loi de la compensation.
D'accord? Donc cette loi stipule que l'univers compense toujours ce que tu donnes. Ce que tu donnes, investi en énergie, en effort ou en amour, reviendra à toi d'une manière ou d'une autre. D'accord? Donc là, en termes de pratique, bah, on peut être généreux et investi dans son bien-être et dans celui des autres, et tu verras des retours sous forme de prospérité, d'opportunité ou d'amour. Exemple, si tu offres de ton temps à aider quelqu'un, tu pourras découvrir de nouvelles opportunités ou renforcer les relations importantes dans ta vie. Et après, comme je vous ai dit, on est qu'en surface, mais il y a plein d'exemples. Ensuite, donc la loi la plus connue de ce que j'ai vu, c'est la loi de l'attraction. Tu attires à toi ce à quoi tu prêtes attention, que ce soit positif ou négatif. La loi de l'attraction fonctionne en fonction des vibrations que tu émets. Donc si tu veux attirer des choses positives dans ta vie, comme l'amour, la prospérité ou la pensée, concentre-toi sur ces aspects et adopte des pensées et des comportements positifs. Donc tout va ensemble en fait. Tu peux pas juste penser, il faut penser, passer à l'action, prendre toutes les lois ensemble. Si tu veux attirer l'amour, par exemple, visualise-toi dans une relation épanouissante et ressens des émotions positives associées à cette relation. Si tu veux, par exemple, manifester de l'argent, j'ai manifesté clairement 3 000 € par mois le mois dernier, et c'est mon premier mois de manifestation. Et bien, je me suis visualisé, j'ai affirmé, j'ai commencé à passer à l'action en fonction de ce que je voulais et de ma manière à gagner de l'argent. J'ai été clair dans mon intention et c'est venu à moi. Ok, ensuite, en septième, la loi des correspondances. Cette loi stipule que ce qui se passe à l'intérieur se reflète à l'extérieur. Ce que tu vis intérieurement se manifeste dans ta réalité extérieure. Comme en haut, ainsi en bas. Tout est pareil en fait. Tout est fait de la même façon. Si tu veux changer ta vie extérieure, commence par transformer tes pensées et tes croyances intérieures. Ce qui se passe dans ton esprit se répercute dans ta vie. Exemple, si tu as des croyances limitantes sur l'argent, tu pourras rencontrer des difficultés financières, comme j'ai fait jusqu'à mes 23 ans dans ma vie. Et à partir du moment où tu vas modifier cette pensée à l'argent, et c'est là que tu vas observer des changements positifs sur ta situation. Et ça, c'est un truc de fou. Ok, la huitième, donc la loi de la transmutation de l'énergie. Cette loi stipule que l'énergie ne disparaît jamais, elle change simplement de forme. Cette loi nous montre que nous avons le pouvoir de transformer l'énergie autour de nous. Donc, par exemple, si tu fais face à une situation difficile, donc là c'est la pratique, si tu fais face à une situation difficile, transforme cette énergie en une motivation pour progresser, utilise les émotions négatives comme levier pour avancer. Tout est énergie. Si tout est énergie, tout est transformable. De toute façon, dans l'univers, tout se transforme. Rien ne stagne finalement. Donc si tu ressens de la frustration, donc là c'est un exemple, hein, comme d'hab, si tu ressens de la frustration au travail, transforme cette énergie en motivation pour améliorer ta situation, que ce soit en apprenant de nouvelles compétences ou en changeant d'approche. Tu vois plein de personnes, donc c'est ce que je disais par exemple dans mes vidéos 9-17, 9-17, plein de personnes sont frustrées, sont pas bien dans leur travail et n'utilisent pas justement cette énergie de frustration. Ils vont utiliser pour se frustrer de plus en plus, être en désaccord avec leur situation, au lieu de transformer cette énergie en motivation pour justement améliorer leur vie, commencer à apprendre des choses qui vont leur faire gagner de l'argent et ainsi de suite. Et pour ça, il faut déjà prendre ses responsabilités. Donc ça, c'est dans une des premières vidéos sur les 2 mindsets que je vous avais fait. Ensuite, on a la loi de la gestation. Cette loi stipule que tout a un temps de gestation. Avant que quelque chose se manifeste, il faut un certain temps de développement et de maturation. Ok, sois patient et confiant dans le processus. Ce que tu veux créer mettra du temps à se manifester, mais chaque étape est importante. Ok, donc exemple, si tu as un projet à long terme comme un business, donne-lui le temps de croître et sois persévérant. La manifestation des résultats prend du temps et c'est normal. Personne a gagné comme ça du jour au lendemain. Ne serait-ce que pour gagner au loto, il faut déjà acheter les billets, il faut attendre que le tirage soit fait, ainsi de suite. Voilà. Et heureusement que cette loi, la loi de la gestation, existe parce que beaucoup de personnes voudraient que, hop, tout se manifeste instantanément. Mais réfléchissez, si tout se manifestait instantanément,
ce, ce serait tout simplement pas possible si la pensée est créatrice. Imaginez que tout ce que vous pensez se crée dans l'instant T. Ce serait le chaos total, ce serait chaotique. Là, si je pense à un éléphant rose, hop, pop, l'éléphant rose se mettrait juste là dans ma pièce. Non, c'est tout simplement pas possible. Et cette référence, c'est une référence du coup au film Le Secret. Je vous invite à le regarder. Bon, même s'il fait un petit peu too much, il est assez vieux. Donc voilà. Alors, en numéro 10, on a la loi de la relativité. Tout est relatif. Tout est relatif. Cette loi elle stipule que ce que tu considères comme un problème ou un défi dépend de ta perception et de ton point de vue à toi. Comme je vous disais tout à l'heure, on n'a pas, on n'a pas tous les mêmes perceptions des choses. Euh, y a plein d'exemples par rapport à ça. Par exemple, quelqu'un qui tue quelqu'un avec un couteau. Euh, Par exemple, la personne a fait ce crime-là. euh, c'est un mauvais exemple, j'enlèverai sûrement ça, mais un couteau, par exemple, peut être vu d'une façon positive ou négative. Un cuisinier voit le couteau de manière positive. Une victime de quelqu'un qui s'est fait poignarder avec un couteau verra le couteau de manière négative. Donc tout est relatif et tout vient de la perception des uns et des autres. Donc pour ça, ce que tu peux faire, c'est changer ta perspective sur les défis. Ce qui peut sembler difficile aujourd'hui pourrait devenir une leçon précieuse à long terme. Et ça, on n'y fait pas forcément attention. Donc par exemple, si tu traverses une épreuve difficile, rappelle-toi qu'elle fait partie d'un apprentissage plus grand et qu'elle te prépare à de futurs succès. Ensuite, on a la loi de la polarité. La loi de la polarité stipule que tout a un opposé, il y a toujours un côté lumineux à l'obscurité, un côté positif ou négatif. Cette loi enseigne que les opposés sont nécessaires à l'équilibre. De toute façon, rien n'existe sans son contraire. Alors, accepter les contrastes de la vie, le bien, le mal, le bonheur, la tristesse, ce sont les aspects complémentaires, utilise ces opposés pour apprendre et grandir en conséquence. Exemple, si tu fais face à une situation difficile, cherche le côté positif ou la leçon à en tirer. Ok. En 12, la loi du rythme. L'univers suit des cycles et des rythmes. Il y a des moments de croissance et des moments de repos, des périodes de haut et des périodes de bas. Donc il faut prendre en compte cette loi-là est très importante. Ne vous surchargez pas. Il y a des rythmes à avoir, croissance, repos, etc. Accepte les cycles naturels de la vie. Lorsque les choses sont difficiles, souviens-toi qu'il y aura toujours une période de calme et de prospérité après. De toute façon, tout fonctionne en cycle. Donc si tu rencontres des obstacles, sache que ces périodes font partie d'un cycle et qu'elles sont temporaires. Ensuite, 13e loi, la loi de la croyance. Les croyances créent la réalité. Ce que tu crois profondément, tu le manifestes dans ta vie. Change tes croyances et tu changeras ta réalité. Donc là, ce que tu peux faire, c'est venir identifier tes croyances limitantes et les remplacer par des croyances positives et expansives. Ok, exemple, si tu crois que tu ne mérites pas le succès, commence à adopter la croyance que tu es capable et digne de réaliser tes rêves. Ensuite, la 14e loi, donc la dernière loi de l'univers, est la loi du genre. Tout dans l'univers possède une énergie masculine et une énergie féminine. L'équilibre entre ces deux lois est essentiel pour la création et l'harmonie. Tu peux la pratiquer en trouvant un équilibre entre tes énergies masculines, donc tout ce qui est action, logique, etc., et tes énergies féminines qui sont réceptivité, intuition. Crée avec inspiration et structure. Si tu entreprends, voilà, par exemple, si tu entreprends un projet, utilise l'énergie masculine pour l'action et la structure, mais utilise l'énergie féminine pour la création, la créativité et l'intuition. Et essayez d'implémenter ça, tout ça, dans votre vie de tous les jours. Donc voilà, faites vraiment attention. N'hésitez pas à revenir sur la vidéo si vous avez besoin. Mais toutes ces lois régissent l'univers. Ces lois sont universelles, ces lois ne changeront jamais. Ces lois, que vous en ayez conscience ou pas,
fonctionne et continue de fonctionner et de tourner, alors le mieux est d'en prendre conscience et de réussir à harmoniser avec elles et à les implanter en fait dans notre quotidien pour tout simplement nous élever et aller vers nos réussites et nos succès.